page d'histoire, Charlotte, avec un film qui sort mercredi prochain, c'est ça? Absolument. Et dont on entendra certainement parler dans la presse. Tout ça pour un clin d'œil à Frédéric, votre voisin. C'est un film de Marc Duguin. Marc Duguin, ce nom vous dit quelque chose puisque Oui. c'est un romancier. On se souvient de La Chambre et des officiers en 2010, roman qui avait été porté à l'écran par François Dupeyron, qui avait valu à André Dussolier le César du meilleur acteur. C'est la deuxième fois qu'il réalise un film. La première fois, c'était d'après un de ses romans, Une exécution ordinaire, dans lequel toujours André Dussolier jouait Staline. Cette fois-ci, Marc Duguin adapte un roman qui n'est pas le sien, le roman de l'historienne Chantal Thomas. Chantal Thomas, là aussi, peut-être ça vous dit quelque chose. C'est évidemment pas la créatrice de lingerie. On est d'accord. Non, c'est l'historienne à qui l'on doit Elle aurait pu, avec le thème. Non, mais elle aurait pu faire les corsets oui. des costumes, les adieux à la reine. Vous vous souvenez avec Léa Seydoux, un film de Benoît Jacot. Son roman s'appelle L'échange des princesses et revient sur un épisode de l'histoire de France peu méconnu et assez discutable. Exactement, nous sommes en 1721. Philippe d'Orléans est régent de France en attendant la majorité de Louis XV. Et alors que les tensions sont très vives entre l'Espagne et la France, il décide de marier le jeune Louis XV, tout juste 13 ans, la majorité de l'époque, à l'infante Anna Maria Victoria, âgée de... 3 ans. 4 ans, 5, c'est frais, non? Ouais. C'est concept. Et puis, il propose aussi d'envoyer sa fille, Louise-Élisabeth d'Orléans, 12 ans, épouser le futur roi d'Espagne, 14 ans. Donc ça nous... Bon, voilà. Hein, donc aucun de ces mariages, on l'apprendra évidemment, ne sera ni heureux ni consommé. Ce qui est intéressant dans ce film-là, parce que oui, effectivement, il y a la reconstitution historique superbe et la photographie du film très réaliste et très belle aussi, c'est qu'on est bien loin de la représentation fastueuse de la royauté dans les films d'aujourd'hui. C'est-à-dire que la caméra de Marc Duguin, comme ça, l'air de rien, désacralise complètement ce qui se passait à la cour. L'humain n'avait pas tellement sa place. Et l'enfance était niée. C'est-à-dire que les enfants... Bon, là, il est ni plus ni moins question que de vente de très jeunes enfants à des fins politiques, n'est-ce pas? Mais on voit aussi combien ces enfants-là, très tôt, étaient hantés par la mort. Bah oui, à l'époque, on mourait des épidémies de peste ou de variole. Et puis, l'omniprésence, le poids de la religion. Ça plaira aux historiens, mais pas seulement. Jarcel aurait pu faire Derek Jarcel aurait pu parler de ce film ce matin. Il aurait peut-être mieux fait que moi. C'était très bien. C'était très bien. Je vous propose une bande-annonce au cœur de ces deux mariages, pas comme les autres. Votre Majesté, il me revient après ces longues années de guerre avec l'Espagne de veiller à tout prix à maintenir la paix. Nous pensons pour cela que votre mariage avec votre cousine Germaine, la fille de Philippe V, le roi d'Espagne, donnerait à la relation entre nos deux pays un tour apaisé. Ma chère fille, vous voilà désormais reine de France. Quant à vous, mon fils, nous allons vous marier à Louise-Élisabeth d'Orléans. Je ne veux pas y aller, monsieur. Vous irez. J'ai assez intrigué pour y parvenir. Les princesses sont faites pour être mariées et perpétuer une dynastie. Je suis charmé que vous ayez fait bon voyage. Vous ne mangez pas, madame? Vous pouvez manger avec les doigts si vous le souhaitez, hein. Je me souviens que l'on ne procédait pas autrement à Versailles. C'est l'avenir de l'Europe qui se joue ici. Le roi d'Espagne peut être imprévisible. Que disent exactement nos espions? Votre fille s'acclimate difficilement en Espagne. Le contraire m'aurait étonné. Non! J'aurais été un roi pathétique, un lâche. Je crois qu'il est urgent d'assurer votre descendance. Je crains que l'enfant soit inadapté pour un tel emploi. Jamais vous ne procherez cet enfant. Mais vous m'aimez, n'est-ce pas? Charlotte, très joli casting, on a reconnu quelques voix et quelques visages. Absolument, Olivier Gourmet qui joue Philippe d'Orléans, Lambert Wilson, Andrea Ferréol ou encore Catherine Mouchet, des grands noms du théâtre. Ces très jeunes acteurs qui jouent les enfants, qui sont, je dois dire, un jeu assez mature pour leur jeune âge et leur peu d'expérience.
Où est-ce que ça a été tourné? J'ai vous C'est posé la très question beau. parce qu'on a quand même de quoi faire au côté patrimoine. Eh bien oui, mais ça n'a pas été tourné chez nous, Laurent. Ça a été tourné en Belgique, dans de superbes châteaux. Si je vous dis château de Belleuil, oui, parce qu'à l'intérieur, c'est la réplique de Versailles, le palais d'Egmont, et puis en pays flamand, il y a un château, le château de Gazbec, qui représente bien l'art flamand d'influence espagnole. C'est là où tout se passe à la cour d'Espagne. Ça sort mercredi prochain. C'est un film que, malgré la dureté du propos, que vous pouvez aller voir en famille. Merci Charlotte, merci Alex, merci Frédéric.